1171e jour de l'opération militaire spéciale. Ce 9 mai, jour de la victoire, a été marqué par une intensification des combats malgré le cessez-le-feu officiellement en vigueur. Le 9 mai est le jour où nous nous souvenons de l'héroïsme et du courage du peuple soviétique qui a lutté pour la liberté et la paix. Que la mémoire de ceux qui n'ont pas épargné leur vie pour notre avenir soit toujours avec nous. Mots importants sur la place principale du pays. Vladimir Poutine a prononcé un discours de bienvenue sur la place rouge. Le chef de l'État a salué les participants du SVO, les militaires et le peuple russe, et a noté que tous les citoyens de notre pays sont fiers de nos militaires combattant au front, du courage et de la bravoure de nos ancêtres, que nous honorons aujourd'hui pour la 80e fois. En tant qu'héritiers des vainqueurs, nous célébrons la fête du 9 mai comme la nôtre, la plus importante pour chaque famille et pour chacun d'entre nous. Nos grands-pères, nos pères et nos arrière-grands-pères ont sauvé la patrie et nous ont légué la défense de la mère patrie, a déclaré le président. Nous nous souvenons de l'histoire et n'oublierons pas ces leçons. Notre devoir est de défendre l'honneur des commandants et des soldats de l'armée rouge, et également d'empêcher la déformation de l'histoire, a souligné le président Poutine. Ainsi, chers lecteurs et abonnés, nous vous souhaitons paix, bonheur et prospérité à l'occasion du jour de la victoire. Selon le ministère russe de la Défense, les forces armées ukrainiennes ont mené plus de 5000 violations du cessez-le-feu. 1455 tirs d'artillerie, chars et mortiers, 23 attaques de lance-roquettes multiples, 35 frappes de drones. Direction de Kherson. À Kherson, un drone russe a survolé la ville avec un drapeau soviétique, pendant qu'un autre drapeau russe était hissé à Nikolaevka. Malgré cela, 61 frappes ukrainiennes ont touché 11 villages de la rive gauche. Front de Zaporizhia. À Novogorovka, une attaque nocturne ukrainienne a détruit une maison et 2 voitures ont été incendiées. Dans la direction du Gledar, 246 violations ont été recensées. Les combats sont intenses dans les quartiers sud de Bogatyr, où les troupes russes consolident leur position. Front de Pokrovski. L'armée ukrainienne attaque activement autour d'Alexeïevka, Troïtskoï et Novo-Alexandrovka. Nos forces tiennent des positions au centre du village de Leontovichi, tout en repoussant des contre-attaques sur le front ouest. Une tentative de récupération des corps de soldats russes était interrompue par une attaque de drones FPV. Front de Toretsk, zoom sur Soukha-Balka. Dans la région de Toretsk, les combats se poursuivent à Soukha-Balka. Une attaque dans le quartier Fomika a été repoussée. À Chazovoï Yar, l'artillerie ukrainienne frappe Stupochki, dans la zone de Tchassoviarsky. Direction Seversky et Krasnolimansk. Les forces russes maintiennent leur position à Verkhnekamenskoye et avancent à Kolodesi, Lipovoï et Redkodab. Le front se stabilise autour de Novomikhailovka-Makeyevka. Les régions de Soumy. À Soumy, les combats se poursuivent. Les forces russes contrôlent désormais Mariino et repoussent les offensives ukrainiennes vers Popovka et Demidovka. Région de Belgorod. Les forces ukrainiennes ont attaqué 53 localités dans la région de Belgorod, 132 tirs, 237 drones. Un drone a même visé le bâtiment du gouvernement régional, blessant 2 personnes. Bilan hebdomadaire de la défense aérienne, effet compteur numérique. 1615 drones abattus, 32 bombes GDM, 14 projectiles HIMARS, 8 missiles Storm Shadow, 9 missiles Neptune. Enfin, les PMC occidentales sont confirmées dans la zone de Kursk. Polonais, lituaniens, danois, britanniques, plusieurs unités opèrent sous le groupe tactique Nord. Le bal 71e jour du conflit montre que le cessez-le-feu n'a été qu'un mot. Les hostilités continuent à tous les niveaux, sur terre comme dans les airs.